Bonjour, donc aujourd'hui on va apprendre comment faire des boucles d'oreilles Miyuki à 3 losanges. Donc ils vont ressembler à ça ici. Donc pour ce faire on va avoir besoin tout d'abord du fil Fireline. Moi j'ai pris du 6 livres et la couleur cristal. On va également avoir besoin évidemment de des crochets d'oreilles. Donc j'ai pris des crochets d'oreilles plaqués or. Et également des embouts de finition fer à cheval que j'ai pris plaqués or aussi. Après ça, on a besoin de Miyuki délicats. Donc, j'ai pris des Miyuki délicats numéro 11. Et j'ai pris 3 couleurs. Donc, jaune pâle, un bleu turquoise et un rose corail. Après ça, on a besoin de des aiguilles extra fines à Miyuki. Et finalement, j'utilise les ciseaux Fiskars pour couper mon fil Fireline. Et également, on va avoir besoin d'une pince plate. Donc, on va commencer. Vous pouvez tout d'abord commencer par vous couper environ 1 mètre, 1 mètre et demi de fil. Si vous préférez travailler avec moins de fil, il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours en rajouter par la suite. Je vais vous mettre le lien d'une vidéo qu'on vous explique comment faire. Donc, une fois votre fil coupé, vous pouvez l'insérer à l'intérieur de votre aiguille. Et après ça, tout dépendamment de la couleur que vous voulez commencer, moi ici dans le bas, c'est le bleu. Donc, je vais commencer avec cette couleur-là. Et venir insérer 2 Miyuki délicats bleus. Donc, peu importe votre première couleur. Et je vais venir les pousser jusqu'au bout de mon fil. Mais je vais quand même laisser dépasser de l'autre côté environ un 10 cm, 10-15 cm. Après ça, je vais venir tenir mon fil. Et ici, j'ai mes 2 Miyuki. Donc, je vais venir repasser dans la première. Du même sens, donc de bas en haut comme ça. Et je tiens toujours mon projet parce que ça peut bouger. Et je viens tirer fort jusqu'à temps que mes billes se placent une à côté de l'autre comme ça. Donc, assurez-vous toujours de garder votre petit bout à droite comme ça ici. Et après ça, ce qu'on va faire, dans le fond, la boucle d'oreille va être faite en brick stitch. Donc, on va vraiment venir étage par étage et venir monter comme ça en faisant notre boucle d'oreille couleur par couleur. Et pour le brick stitch, on fait vraiment tout le temps des ronds. Comme ça, pour vraiment suivre le sens du fil. Donc là, par exemple, mon fil ressort par le haut. Donc, je vais venir comme si je faisais un cercle. Et donc, je vais venir du haut en bas comme ça. Et je vais venir repasser dans la bille d'à côté. Et je tire mon fil. Vous n'êtes pas obligé de tirer fort pour le moment. Là, c'est normal si vos billes se déplacent un peu, c'est normal, c'est pas encore tout à fait solide. Et là, pendant qu'on est là, on va venir insérer notre bille qui va être dans le bas pour vraiment faire la forme d'un triangle. Donc, je vais venir ajouter une bille dans mon aiguille. Et là, vous voyez, mes billes se placent pas trop bien, mais mon fil ressort de la bille à gauche ici. Donc, je vais venir repasser où il y a déjà mon fil qui sort en fait. Et je vais venir encore de bas en haut. Comme ça. Et je vais venir tirer. Et voilà, donc ça ressemble à ça pour le moment. Et pour vraiment que ça soit solide, je vais venir faire un autre tour encore. Donc, je vais venir repasser dans la bille d'à côté, comme ça ici. Je vais venir passer dans la bille qu'on a rajoutée dans le bas. Et remonter ici à gauche. Et je viens tirer comme ça. Et voilà, fait que ça serait supposé vous donner un petit triangle, comme ça ici. Après ça, ce qu'on veut faire, c'est que là, on a une rangée de 1, une rangée de 2. On veut venir faire une rangée à 3 billes. Donc, on va faire une augmentation. Vous allez voir, à chaque fois qu'on commence une rangée en brick stitch, on insère toujours 2 Miyuki dans notre aiguille. Donc, je vais venir, en commençant, en insérant 2 Miyuki dans mon aiguille. Je reste toujours avec le bleu. Et après ça, je vais prendre mon projet comme ça ici pour vous montrer le haut. Vous voyez, on a nos 2 billes ici et il y a comme un fil qui les sépare qu'on voit ici. Ça, c'est ce qu'on appelle le pont. Ce qu'on veut faire en brick stitch, c'est venir rentrer notre aiguille en dessous de ce pont-là. Donc, je viens vraiment rentrer mon aiguille en dessous des fils. Comme ça ici. Là, ici, ça, c'est ma bille toute seule. Et je viens vraiment passer mon aiguille au complet au travers. Et je viens complètement tirer mon fil. Jusqu'au bout. Et voilà, donc j'ai tiré, mon fil ressort
d'ici. Et ça, c'est mes 2 billes en haut là, qui sont lousses qu'on vient de mettre. Ce qu'on veut faire par la suite, vous voyez, j'ai une bille qui se place à gauche et j'ai une bille qui se place au centre, en fait, vraiment près du pont. Ce qu'on veut faire, c'est venir repasser dans la bille qui est près du pont, de bas en haut. Mais vraiment juste dans la bille, vous ne voulez pas repasser dans le pont. Donc, je repasse vraiment juste dans la bille, comme ça, de bas en haut. Juste dans celle-là. Et je viens encore une fois vraiment passer toute mon aiguille et tout mon fil. Et là, je vais venir bien tirer fortement mon fil. Et vous voyez, mes billes se sont placées. Donc, ici, j'ai 2 billes en haut. Et vous voyez, j'ai comme la place à droite pour une 3e. Après ça, si on veut continuer, on veut installer une autre bille. Mais vous voyez, j'ai pas de pont ici parce que j'ai pas d'autre bille. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on insère une bille dans notre aiguille. Mais on va venir passer notre fil dans la bille qui est lousse. Donc, à défaut de venir passer en dessous d'un pont, on va venir passer notre aiguille comme c'est ici. Dans la bille qui a un trou. Et je vais venir tirer complètement et vous voyez, ma bille se place. C'est celle-là à droite ici qu'on vient de mettre. Comme ça ici. Et je vais juste tourner mon projet. Donc la bille qu'on vient d'ajouter, c'est celle-là à droite ici. Ce qu'on veut faire, c'est que là, on est rendu encore en bas. Mais on veut remonter en haut ici, à gauche, pour venir faire une autre augmentation et venir faire une autre rangée. Donc, ce qu'on fait, c'est que je vais venir passer dans la bille qui est juste à côté. Donc, là, dans ce cas-ci, quand je tiens mon projet comme ça, il est juste en haut. Donc, mon fil ressort par la bille en bas ici. Je vais venir passer dans la bille à côté, comme ça. Et également celle-là en diagonale pour remonter en haut. Et je viens tirer, vous allez voir, votre fil ne paraîtra pas. Il va venir se placer entre les billes. Vous voyez mon fil, il passe comme ça ici en bas. Et si je tire, il vient se cacher. Et là, on peut bien tirer encore une fois. Donc là, j'ai une autre rangée de placer. Donc, on va faire encore la même chose. Je viens insérer 2 Miyuki dans mon aiguille. Et là, vous voyez, si je regarde par le haut, j'ai maintenant 2 ponts. Donc, un entre la première et la deuxième bille et un entre la deuxième et la troisième bille. Quand on fait une augmentation, on veut toujours passer en dessous du pont qui est le plus près du côté. Donc, on vient toujours dans le premier comme ça ici. Passe notre aiguille en dessous de tous les fils. Et je viens tirer, vraiment passer mon aiguille et tirer tout mon fil. Après ça, c'est la même chose. Regardez, c'est les 2 billes en haut que je viens de mettre. J'ai la bille qui est à gauche, qui est plus à l'extrémité. Ça, j'y touche plus. Mais la bille qui est plus proche de mon pont, je vais venir repasser dans celle-là. De bas en haut. Comme ça. Et je viens tirer mon fil. Et là, si je regarde mon projet, vous voyez, j'ai un autre pont de disponible. Donc, c'est pas encore la fin de ma rangée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer à nouveau une Miyuki dans mon aiguille. Et je vais venir passer en dessous de ce pont-là aussi. Et je passe mon aiguille au complet. Donc, je viens d'insérer cette bille-là à droite. Et comme tantôt, je viens encore passer dans celle-là de bas en haut. Donc ça, c'est vraiment le brick stitch. On insère une bille, on passe en dessous du pont et on vient repasser dans la bille de bas en haut. Et on tire bien. Et voilà, ma bille, elle est placée. Donc, après ça, vous voyez ici, je veux venir accrocher une dernière bille pour terminer mon augmentation. Donc, encore une fois, je vais mettre une bille dans mon aiguille et je vais venir descendre dans la bille qui est disponible dans la rangée qui était juste avant. Donc comme ça ici. Et je tire. Donc à droite ici, c'est la bille que je viens d'ajouter. Et après ça, ça va toujours être la même chose. On veut dans le fond pouvoir remonter dans la bille qu'on vient d'ajouter ici, mais de bas en haut comme ça, pour pouvoir après ça faire notre autre rangée sur le dessus. Donc, on va toujours remonter en diagonale
comme ça ici. Donc, en partant de la bille qui est à côté. Donc, vous voyez ici, ça c'est la bille qu'on vient d'ajouter. On vient de passer comme ça ici, dans la bille juste en dessous. Fait que là, je passe mon aiguille, mon fil sort par la gauche ici. Donc, je passe mon aiguille de gauche à droite et je remonte en diagonale, donc dans la troisième bille. Donc, si je regarde en haut ici, 1, 2, 3. Donc, je veux remonter comme ça. C'est toujours en diagonale et dans la troisième bille, en comptant celle-là qui est lousse ici. Ça va être ça pour chacune des rangées. Et après ça, je vais amener mon fil dans le fond dans la bille de l'extrémité. Donc, je vais venir toujours en faisant mes petits ronds, mes petits S. Donc là, mon fil ressort par le haut ici. Donc, je vais venir de haut en bas dans la bille d'à côté. Et après ça, de bas en haut dans ma bille de l'extrémité qu'on a ajouté ce tour-ci. Et je viens tirer. Et voilà. Donc là, j'ai fait une autre augmentation. Je suis rendue à 4 billes pour cette rangée-ci. Donc, je vais faire la même chose encore une fois, toujours avec mes billes bleues. Donc, je vais venir mettre 2 billes bleues dans mon aiguille. Et là, comme d'habitude, je vais venir m'accrocher dans le premier pont ici. Donc, quand on commence une rangée, on met toujours 2 billes. Et après ça, je passe de bas en haut dans la bille qui est proche du pont. Et je tire. Je tire bien. Et après ça, quand on fait la rangée, on met toujours juste une bille. C'est vraiment juste quand on commence les rangées qu'on met 2 billes. Donc, j'insère une bille dans mon aiguille et là, j'ai un pont de disponible. Donc, je viens passer mon aiguille en dessous du pont. Je tire et je viens repasser dans la bille de bas en haut. Et là, j'ai encore un pont de disponible ici. Donc, je fais la même chose. J'insère une bille dans mon aiguille. Je viens passer mon aiguille en dessous du pont. Je tire et je viens passer mon aiguille de bas en haut dans la même bille. Et là, j'arrive à la fin. Donc, je vais vous montrer une dernière fois. Donc, j'insère une bille dans mon aiguille. Et là, si je prends mon projet comme ça ici, je viens descendre dans la bille de l'extrémité de la rangée qui était juste avant. Et voilà. Et comme tout à l'heure, dans le fond, moi, je veux que mon fil passe comme c'est ici. Donc, je vais venir dans la bille qui est juste à la gauche de celle-là par laquelle mon fil ressort. Donc, juste à côté. Et je vais venir remonter mon aiguille en diagonale. Donc, comme c'est ici. Et je remonte en diagonale, ce qui me fait remonter dans la troisième bille en haut. Et après ça, je me redirige encore vers ma bille qu'on a ajoutée à la fin. En repassant mon fil, donc, dans la bille d'après. Et dans la bille de l'extrémité. Toujours en faisant des petits S pour pas que mon fil paraisse. Et je tire bien. Et voilà, donc j'ai maintenant 5 billes de placées dans ma rangée d'en haut. Donc vous allez continuer ici en faisant vraiment des augmentations pour faire encore votre triangle jusqu'à temps que vous ayez 10 billes de placées en haut de large. Et on va se revoir rendu là. Je veux aussi juste préciser que pour aller plus vite, dans le fond, un petit truc, quand que vous rentrez en dessous du pont, vous pouvez déjà, avant d'avoir tiré au complet, re-rentrer dans votre bille comme ça. Comme ça, vous avez juste besoin de tirer une fois. Donc, tout se tire en même temps. Et voilà, votre bille est déjà bien placée. Donc, j'ai continué mon projet et là, je suis rendue avec 2, 4, 6, 8, 10 billes de large en haut. Et c'est maintenant à cette rangée, avec la rangée suivante, qu'on va commencer à insérer notre autre couleur. Donc, on va commencer comme d'habitude. Donc, on va venir faire une augmentation, toujours avec nos billes bleues.
Donc, dans le fond, vous voulez avoir inséré 5 billes à gauche ici. Et c'est là qu'on va venir prendre une bille d'une autre couleur. Donc moi, ma suivante, c'est le rose. Et je continue mon brick stitch comme normalement. Donc ma bille rose s'en vient vraiment au milieu de ma rangée. Comme ça ici. Et après ça, je vais venir mettre mes 5 autres billes bleues pour terminer ma rangée. Donc je fais toujours une augmentation. Donc j'ai ma bille rose qui est placée et là on va faire une dernière fois une augmentation, mais on va mettre 2 billes roses. Donc vous allez placer encore une fois 5 billes bleues et après ça vous allez mettre 2 billes roses et vous allez terminer la rangée. Et voilà, donc là on a notre plus longue largeur de nos rangées bleues et là on va commencer à faire des diminutions. Donc on va mettre de moins en moins de billes bleues, mais de plus en plus de billes roses. Donc là, ça va être un peu différent. On commence encore avec des billes bleues pour le moment. Donc j'insère, vu que je commence une rangée comme d'habitude, j'insère 2 billes bleues. Mais là, vous en doutez sûrement, vu qu'on ne fait pas une augmentation, on ne va pas venir s'accrocher après le premier pont, mais le deuxième. Donc c'est vraiment la même chose, mais je viens avec le deuxième pont. Et là, vous voyez, mes billes se placent comme ça ici. Et là, ça va être la même chose comme tantôt. Je vais venir passer dans la bille qui est plus proche du pont de bas en haut. Et je tire. Et avec les diminutions, vous voyez, mes billes ne se placent pas encore bien. Malgré que j'ai repassé, donc je vais venir repasser dans mes 2 billes. Donc là, mon fil sort par le haut vers la bille à droite. Donc je vais venir dans la bille à gauche de haut en bas. Et je vais aussi venir dans la bille à droite à nouveau, de bas en haut. Et après ça, je tire. Donc, je viens faire comme un cercle supplémentaire. Là, ça va venir solidifier. Et si je tire bien, vous voyez, là, ça se place bien et ça diminue. Là. Donc, on a perdu une bille. Et c'est ce qu'on veut parce qu'on veut faire des losanges. Et après ça, je continue pour cette rangée-là. Je vais venir mettre 4 billes bleues. Et là, après mes 4 billes bleues, là, vous voyez, tu sais, il faut vraiment imaginer. Mais je suis rendue à mettre ma bille rose ici qui va venir vraiment en augmentant. Donc là, je vais venir mettre pour cette rangée ici 3 billes roses. Puisque la rangée d'avant, j'en avais seulement 2. Et après ça, je vais venir terminer ma rangée avec 4 billes bleues. Et là, je suis rendue à ma 4e bille bleue. Donc, je viens m'accrocher sur le dernier pont. Et comme vous remarquez, pour les diminutions, c'est assez simple. Je fais juste arrêter là. Une fois que j'ai plus de pont, je viens pas rajouter une bille supplémentaire. J'ai rien d'autre à faire. Ma rangée est terminée. Donc, c'est aussi simple que ça. Après ça, je vais retourner mon projet et je vais continuer encore une fois en faisant une diminution. Et je viens juste pas m'accrocher sur le premier pont, mais bien le deuxième. Et je repasse dans ma bille, comme si je faisais du brick stitch normalement. Mais là, je vais venir refaire un tour et repasser dans mes 2 billes pour que ça solidifie. Et là, une fois qu'on tire bien, ça se place et ça vient faire notre diminution. Donc là, vous voyez, je mettrai 3 billes bleues et après ça, 4 billes roses. Donc, vous continuez ainsi. Si je regarde ma boucle d'oreille, vous continuez jusqu'à temps que vous arrivez à toute une rangée de roses. Donc, vous diminuez jusqu'à temps que vous ayez toute une rangée de roses. Et après ça, c'est vraiment la même chose. On recommence à augmenter. Et une fois qu'on a mis nos 8 billes roses ici, on est rendu à cette rangée-là. Rendu, quand on est à 9 billes roses, on vient mettre une jaune au milieu. Et après ça, à 10 billes roses, dans le fond, on a 2 jaunes au milieu. Et après ça, on recontinue à redescendre et on réaugmente. Donc après ça, c'est vraiment juste de suivre le patron. Mais vous savez tout comment faire, donc les augmentations, les diminutions.
et quand ajouter des couleurs. Donc vous pouvez faire ça, vous continuez pour toute la boucle d'oreille et on va se revoir juste pour venir faire notre petite finition. Donc vous arrêtez quand vous avez 2 billes comme ça en haut de jaune. Donc je viens de remonter dans mes 2 dernières Miyuki. Donc on a terminé notre boucle d'oreille, on fait le tissage. Donc il reste juste à faire notre fermeture. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre un fer à cheval. Et je vais aussi prendre ma pince plate. Et le fer à cheval est quand même assez large ici. Donc moi j'aime ça juste venir le refermer un petit peu. En le prenant de côté comme ça et en appuyant avec ma pince plate. Donc doucement. Juste pour venir le refermer comme ça. Ça va faire une plus belle finition. Et après ça, on vient tout simplement l'insérer dans notre aiguille. Donc je viens mettre un des côtés comme ça. Donc je passe par ce côté-ci. Et avec le fer à cheval, on veut que ça vienne passer dans le dos ici. Et que notre fil ressorte de l'autre côté. Comme ça. Donc ça fait comme ça ici. Et après ça, je vais simplement tenir le fer à cheval et venir le glisser vers mes Miyuki. Et voilà. Donc mon fer à cheval est placé. Juste avant de le refermer, on va vouloir venir mettre notre crochet d'oreille. Donc tout dépendamment de quel bord vous allez le mettre, si vous le mettez comme ça, votre bout d'oreille va être face comme ça. Et si vous le mettez de l'autre côté, tu sais, juste pour être sûr que dans le fond, vous ayez votre côté de bout d'oreille que vous voulez sur le devant. Normalement, ça devrait être la même chose des deux côtés, mais si vous avez une préférence, prenez ça en considération lorsque vous mettez votre attache. Et on fait juste l'insérer sur notre aiguille, donc on vient la passer dans notre fer à cheval, comme c'est ici. Et après ça, je reprends mon aiguille. On s'assure que le crochet d'oreille est bien dans le fer à cheval. Et on vient repasser. Là, vous voyez, mon fil ressort par la Miyuki à droite. Donc, je vais venir passer mon fil dans la Miyuki à gauche. Et je vais venir descendre dans quelques billes plus bas. En diagonale comme ça, pour être sûr que mon fil ne paraisse pas. Et je tire. Donc, je m'assure que ça fit bien comme ça ici. Et après ça, juste pour venir fermer notre fil, on va venir passer dans quelques Miyuki délicats en faisant des carrés un peu. Donc là, vous voyez, je vais juste venir repasser, par exemple, dans 3 Miyuki comme ça. Et je tire bien au départ parce que je veux vraiment que ça soit serré avec mon fer à cheval. Après ça, je vais venir redescendre et je fais toujours en diagonale. Pour être sûr que mon fil ne paraisse pas. Puis on veut vraiment juste venir l'entremêler dans plein de billes pour vraiment que après ça, quand on le coupe, on soit sûr qu'il ne ressorte pas. Et voilà, donc j'ai fait plusieurs tours et là moi j'ai terminé à l'endos de ma boucle d'oreille. Comme ça, même si par exemple je coupe pas mon fil flush, bien au moins il ne paraîtra pas sur le devant de ma boucle d'oreille. Donc je viens avec mes ciseaux Fiskars, je tire bien une dernière fois sur mon fil et je viens vraiment le tirer fort fort et je coupe mon fil tout simplement. Ici. Donc ça c'est très solide, ça l'est passé plusieurs fois, on n'a pas besoin de faire de nœud. Si vous voulez, vous pouvez vraiment entremêler votre fil puis faire un petit nœud, mais c'est pas nécessaire. Juste comme ça, c'est correct. Et on va venir faire la même chose avec notre fil de départ, qu'on s'était laissé un bon 10 cm. Donc on va venir aussi le repasser tout autour. Donc je mets mon aiguille dans celui-là. Et je vais juste venir faire quelques petits tours, encore en l'endos de ma boucle d'oreille. Et je vais venir couper mon fil par la suite. Et voilà, donc on a terminé notre boucle d'oreille. Donc vous pouvez faire la même chose une autre fois et ça va vous donner votre paire de boucles d'oreille 3 couleurs fait avec des Miyuki délicats. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo et bonne création.